Donc Strange aussi, il fout la merde comme les autres en fait. Oh le lézard, l'homme sable et électro, oh, bouffon vert. Et bien évidemment, Octopus. Isaac Buridana. Peter Parker. Toi aussi tu l'as dit avec la voix de crocodile. Ne mens pas, ne mens pas. Yo les Nakama, les Gakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Ça y est, libérez No Way Home, le hashtag libérez No Way Home. On l'a demandé, on l'a réclamé, les gens ont harcelé Sony, ils ont harcelé Kevin Feige, même si le trailer a fuité quelques jours avant, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler enfin du tant attendu trailer de Spider-Man No Way Home. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont fait des théories, des analyses, blablabla. Moi je veux juste te donner mon ressenti vraiment sur le trailer, sur la hype, sur mes attentes. Petite parenthèse quand même, c'est ma première vidéo depuis les 10 000 abonnés, donc déjà, merci beaucoup à tous, ouais. Je vais d'ailleurs organiser bientôt une FAQ là, d'ici la fin du mois. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous avez des questions pour moi. Tout ce qui vous passe par la tête, c'est quoi moi, ma confiture préférée, on s'en fout. Posez-les dans les commentaires et on y répondra. Autre chose aussi, je tiens à remercier Marvel et Disney parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo là, je reviens de l'avant-première projection presse de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Du coup, je viens de ressortir du film. Le film est incroyable, hyper lourd. J'ai hâte que vous le voyez, on en reparlera de toute façon. C'était ma première invitation dans une avant-première Marvel, du coup ça fait plaisir. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo là pour ne rater aucun des contenus sur la chaîne YouTube parce que là on va revenir en balle. Là, à partir de la rentrée, on va revenir énervé sur la chaîne YouTube. Bref, parenthèse fermée, on va peut-être parler maintenant du trailer en lui-même de Spider-Man No Way Home. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors je me suis déjà exprimé sur mes réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, donc n'hésitez pas à me follow, c'est très important, hein, pour ne rien suivre de mon actualité et de mes réactions à chaud. J'ai trouvé le trailer de Spider-Man No Way Home très efficace, full fan service, franchement il fait le taf. Comme je l'ai dit, pour moi c'est peut-être le meilleur trailer depuis The Amazing Spider-Man 2, parce que Homecoming Far From Home c'était pas ouf, mais c'est peut-être pas un compliment, parce que la hype que j'avais lors de The Amazing Spider-Man 2, au final c'était une catastrophe, voilà, donc je vais peut-être pas trop m'emballer. Mais après je suis assez mitigé aussi sur le film, parce que le problème, ce qui est aussi une qualité du film, que les anciens acteurs, que Octopus, Electro, peut-être l'homme sable, Lézard, tous les anciens méchants reviennent, le bouffon vert, mais est-ce que c'est une bonne chose? Dans le sens que, comme je l'ai dit sur Twitter, tu introduis des méchants cultes de la mythologie de Spider-Man grâce au concept du multiverse, et en plus tu reprends les anciens acteurs. De toute façon, quand j'ai vu J. Jonah Jameson dans Far From Home, je dis ça c'est bizarre cette affaire. Je trouve ça dommage dans le sens que moi je voulais vraiment suivre Tom Holland, parcourir son petit chemin et se créer ses propres ennemis, et qu'ils introduisent un nouveau Octopus, un nouveau Electro, etc., comme ils ont fait avec le Vautour et Scorpion. Mais là tu reprends les anciens acteurs pour faire soi-disant les Sinister Six. Bon, on verra, même si pour moi je pense que le méchant final ce n'est pas les Sinister Six, c'est un autre méchant caché, mais j'en parlerai plus tard, j'ai ma petite théorie par rapport à ça. Et puis tout cela, qu'est-ce que ça signifie pour le Spider-Man dans le MCU? Parce que t'es là, tu réintroduis des méchants qu'on a vus dans les films Sony, avant que Disney fasse son deal avec Sony. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport au deal entre Sony et Marvel? Maintenant que tu explores le multiverse, il y a des multitudes de possibilités. Tu peux même introduire les Venom, donc les Vénus, les Morbius, les Morpions là, les Carglass, Carnage, bref, tout ce que tu veux, les cravates là. D'autant plus qu'avant que je tourne cette vidéo là, j'ai un scoop pour vous. J'ai vu que Sony ont changé l'appellation de leur univers, le SPUMC, le Sony Spider-Man Universe. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Et comme par hasard, il annonce le jour même où il sort No Way Home. Bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc maintenant, ils assument le fait que Spider-Man pourrait potentiellement faire partie de leur univers. Donc forcément que le Spider-Man Tom Holland fasse des crossovers avec les autres. Ah bah parce que si tu introduis les anciens méchants, tu peux introduire le Venom de Tom Hardy, tu peux introduire le Morbius de Jared Leto et compagnie. Donc je suis un peu mitigé par rapport à tout ça, je sais pas trop où ils veulent aller. Est-ce que même par rapport à la fin du film, puisque la demande de Peter c'est que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man, ok on est là, on kiffe, ouah trop bien, les anciens acteurs reviennent, on va sûrement revoir Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est là, on va kiffer sur le moment et le film va cartonner, le film va sûrement faire le milliard, ça c'est obligatoire. Je pense pas qu'il va faire plus de 2 milliards, il va battre Endgame puisque Covid-chan oblige. Moi ma théorie par rapport au film, sur l'intrigue du film, je voulais qu'on parle du cas Stephen Strange. Je le trouve très bizarre dans le film. Alors j'ai vu des gens sur Twitter qui ont dit non mais c'est normal, c'est son poteau maintenant Peter. Et alors, on a affaire à un Doctor Strange genre Infinity War et Endgame qui assume ses responsabilités, qui protège la perte du temps, quitte à sacrifier la vie de milliards de personnes pour pas la donner à Thanos. Bon, au final, il la donne parce que voilà. Et là, on a affaire à un Doctor Strange qui accepte normal la demande de Peter Parker. Le frérot, il est bizarre. Moi, je pense que, je sais pas si c'est le vrai Strange, mais en tout cas, il est bizarre. Et puis que surtout, moi, je pensais que Strange, vraiment, c'est celui qui allait fouetter un peu Loki, Sylvie et Wanda en mode arrêter les conneries avec le multiverse. Et au final, lui-même, il fout la merde.
Donc est-ce que Mordo avait raison au final? Est-ce que les sorciers, il faut éliminer les sorciers en fait parce qu'ils foutent n'importe quoi dans l'espace-temps? La théorie c'est que moi je pense que les Sinister Six seront pas les méchants finaux du film. Je pense qu'il y a une plus grosse menace qui se cache. Parce que pourquoi il y aurait Doctor Strange? Pour moi il faut qu'il y ait une présence cosmique. Après quel méchant sera dans le film? J'ai presque envie de dire Mephisto? Parce que quand tu vois l'intrigue du film, délire où Peter Parker demande un service pour tout oublier par rapport aux révélations d'identité, on sent l'inspiration One More Day, où justement Mephisto rend un service à Peter Parker, mais il y a des lourdes conséquences par rapport à ça. Donc, est-ce que Mephisto sera le méchant? Ah, je sais pas, en tout cas Marvel joue beaucoup dessus, donc un jour ou l'autre il va apparaître. Après je sais pas s'il va apparaître dans No Way Home. Moi je pense que ça serait une bonne occasion de l'introduire personnellement. Après je m'enflamme pas trop. Mais voilà, en tout cas dites-moi dans les commentaires, vous pensez quel méchant pourrait être au-dessus des Sinister Six? Que Strange va pas juste aider Peter Parker à aller dans le multiverse, hein, parce qu'on voit vraiment qu'il a l'air d'être impliqué dans le film. Donc j'espère qu'il va avoir une menace réelle. Donc voilà, en vrai, hein, je vais pas trop m'étaler. En tout cas pour résumer, je suis quand même hypé, je suis très curieux de le voir. Ça va être le film de l'année. Mais mon côté critique me dit attention, ça peut être l'un des meilleurs films de tous les temps super-héros, comme ça peut être la pire catastrophe, la plus grosse déception non plus, tu vois, ça va être dans les deux extrêmes je pense. Voilà, est-ce qu'il y aura Tobey Maguire et Andrew Garfield aussi? Voilà, hein, ce n'est pas une certitude, même s'il y a eu des leaks, je sais pas quoi, mais bon, ce n'est pas une certitude. Après normalement quand tu vois les anciens méchants, bah oui, normalement tu devrais voir. Et puis je pense qu'il y aura plusieurs Spider-Man, hein, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs costumes. D'ailleurs ça aussi, c'est quel genre de film ça? On est tous spoilés à cause des jouets, des affiches promotionnelles, des leaks, nanana. Oh, c'est quoi ce délire ça aussi? Franchement, ça tue la vibe du film, ça m'énerve ça. Peut-être qu'il y aura d'autres Peter Parker, Tom Holland, comme on a pu le voir dans la série Loki, ou différents variants, pas la même tête que Loki, il y en a qui avaient la même tête que Loki. Je pense qu'il y aura plusieurs Spider-Man, quoi. Il n'y aura pas que 3 Spider-Man, comme on veut nous le faire entendre. Moi dans les commentaires, ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire peut-être des pronostics au niveau du box-office. N'oublie pas de t'abonner et me suivre sur tous mes réseaux sociaux, c'est très important. Et d'ailleurs, va sur mon Instagram. À l'heure actuelle où j'ai sorti cette vidéo, normalement, il y a des petites photos de moi en mode Miles Morales accompagné de Spider-Girl. Donc tu vas liker, c'est important. Oui, merci. Et puis abonnez-vous. Et sur ce, on se dit au plaisir.